Bonsoir Dimitri Rogoff. Bonsoir. Vous êtes le président du comité régional des pêches de Normandie. Votre opinion d'abord sur cet affrontement assez violent entre Français et Britanniques? La violence, je la dénonce. Faut pas de violence. On peut aller au contact, mais il faut éviter la violence, éviter la casse dans les bateaux. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Mais ça, on incite tout le monde à la plus grande prudence. On peut manifester, mais dans le calme quand même. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour l'avenir? Parce que ces affrontements, on a l'impression que c'est récurrent tous les ans. Même si vous discutez avec vos homologues britanniques, il y a toujours un moment où ça se crispe et on en arrive souvent à des situations comme celle-là. C'est ça, globalement, il y a 5 ans, on s'est frictionné, ça a été fort, et on a réussi à conclure des accords. Mais ces accords-là ne sont pas satisfaisants, puisque toute la flottille britannique n'est pas intégrée dans les accords. Donc, au bout de 5 ans, à force de demander, de redemander, en ayant l'espoir d'aboutir, on n'a pas réussi, on a failli, on n'a pas réussi à trouver un accord. Et les pêcheurs en ont un peu ras-le-bol de voir justement les Anglais venir avant tout le monde, venir dans cette zone-là, très près de la côte, quoi. Autant, on ne veut pas leur interdire de pêcher, hein. Ils peuvent pêcher plus au large. Mais cette zone-là est une zone très sensible pour l'extérieur, près du gisement baie de Seine. Et là, on voudrait trouver à minima un accord pour qu'ils viennent, le pêcheur le dit très bien, en même temps que nous. C'est-à-dire qu'on ait à peu près la même règle, qu'on partage ce gâteau ensemble. Et puis il y a le Brexit qui va bien finir par se mettre en place un jour ou l'autre. Ça va changer quoi alors? Alors, ce que va changer le Brexit à la date d'aujourd'hui, je ne suis pas, bien malin, je suis pas une voyante. Par contre, on sait que s'il y a un Brexit dur comme ça se profile, c'est-à-dire s'il n'y a pas vraiment d'accord, les Anglais ne pourront plus venir dans ces eaux-là, puisque les eaux resteront communautaires. Les Anglais sont sortis de l'Europe, donc ils ne pourront plus venir. Alors, ça va peut-être arranger nos coquillards. Mais par contre, tous nos bateaux hauturiers qui travaillent aux poissons côté anglais, eux, ils vont se trouver expulsés aussi. Donc ça ne va pas résoudre ce problème-là. Et ce qu'on voudrait, c'est trouver un compromis. Les Anglais viennent un peu pêcher les coquilles et nous, on garde des droits chez eux. Il faudrait qu'on travaille ensemble. On est voisins, il faut qu'on cohabite. Et vous êtes optimiste quand même, ou bien on va repartir dans une guerre qui va encore durer des années? On a déposé au niveau européen, l'État a déposé, c'est pas nous qui l'avons fait, nous on l'a proposé, un projet pour faire une zone de gestion conjointe dans cet endroit-là spécifique. On a bon espoir que ce projet-là finisse par aboutir, mais ce qu'il y a, c'est que c'est long, comme à chaque fois, tout ce qu'on porte au niveau européen est long. Si on arrive à faire une zone de gestion où tous les règlements seront opposables à tous les pays, quel que soit leur drapeau, on aura fait un grand pas en avant et on évitera ce genre de conflit. Donc on va y travailler, moi je garde espoir. De toute façon, on a tous intérêt à ce que la coquille soit bien gérée. Mais effectivement, avec des bateaux qui viennent d'Écosse, d'Irlande, c'est plus difficile. On n'est pas dans la même dynamique, on n'est pas dans le même système économique. Ce sont de très gros bateaux industriels. Nous, on a une flotte artisanale qui travaille près de son port, près de ses gisements. On aura toujours du mal à s'entendre parce que le modèle économique n'est pas le même. Mais ça, il faut le dépasser. Très bien. Merci beaucoup, Dimitri Rogoff, d'être venu dans ce journal pour nous apporter votre éclairage donc, sur cet affrontement de cette nuit entre les pêcheurs français et les pêcheurs britanniques. Merci à vous. Merci.